Eh bien, nous vivons un moment particulier parce qu'alors même que toutes les nouvelles sont rassurantes sur le front du Covid et que les données affluent montrant que les politiques sanitaires qui ont été adoptées ont causé malheureusement des dégâts et que les injections géniques expérimentales semblent poser toutes sortes de problèmes, que ce soit en termes d'effets indésirables, notamment sur les femmes, mais pas que. On voit également une hausse de la mortalité générale dans tous les pays, a fortiori les plus vaccinés, une chute du taux de natalité. Donc on a beaucoup comme ça d'éléments de réalité qui apparaissent dans notre champ de vision. Et cette situation tout à fait étonnante où les autorités n'en tiennent pas compte et où l'immense majorité de ceux qui ont le pouvoir et entretiennent les systèmes de pouvoir sur les plateaux télévisés, dans les hôpitaux universitaires, à l'État, font comme si rien de cela n'existait. Et évidemment que ça nous pose question. Et nous avons des clés de lecture, notamment du côté de la psychopathologie des masses, qui montrent qu'après avoir vécu un état de terreur comme celui dans lequel nous avons été pendant 2 ans ou 2 ans et demi, effectivement, il y a quelque chose qui s'est désorganisé dans la compétence logique des personnes, qu'elles ont adhéré à une narration finalement sans beaucoup chercher à savoir dans quelle mesure elle était vraie ou non, et que dans ce type de dérive, il y a l'identification d'ennemis, en l'occurrence tous ceux qui ont été stigmatisés ou harcelés assez précocement, c'est-à-dire toutes les personnes qui, par ailleurs de bon droit, avaient des doutes ou des questions, tant par rapport à la pertinence des mesures sanitaires abordées que la sécurité des injections géniques. Et donc on voit ça actuellement, beaucoup d'universitaires sont poursuivis parce qu'ils font leur travail de questionner ce qui doit absolument être questionné, et avec des corps constitués de scientifiques, de fonctionnaires qui agissent dans des logiques dogmatiques et des logiques qui, à vrai dire, deviennent totalitaires, c'est-à-dire qu'elles veulent à tout prix imposer une vision des choses, elles ne tolèrent pas la moindre contradiction, alors même que c'est la base du débat scientifique et de la vie démocratique, et qu'elles désignent de manière fallacieuse des ennemis qui n'en sont pas, qui sont juste des gens qui cherchent à contribuer à l'intelligence collective. Alors pour donner un exemple simple de ça, mon collègue du Conseil scientifique indépendant Amin Umlil, qui est docteur en pharmacie et juriste, a été auditionné par la commission du Sénat sur les effets indésirables des vaccins. Il a fait une présentation avec les chiffres dont on dispose et il se fait poursuivre par l'institution de tutelle de là où il travaille, non pas pour avoir induit en erreur les sénateurs ou communiqué des données fausses, mais pour avoir énoncé des opinions contraires à celles de l'institution qu'il emploie. Alors même qu'en France, le droit des universités garantit l'indépendance des chercheurs et des professeurs. Donc on est aujourd'hui dans ce type de non-sens qui malheureusement a une composante totalitaire évidente et avec des élites qui semblent plus motivées à entretenir l'état de désorientation, de confusion et de panique de la population que de nous permettre de sortir tranquillement de cette crise. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai essayé de décrypter, sur la base évidemment de mes connaissances en anthropologie, mais aussi de toutes les contributions d'Ariane Bilran, docteur en psychopathologie, avec laquelle j'ai plus travaillé ces derniers temps.